Bonjour à tout le monde. Bon, bien sûr, on a déjà parlé de microbiote intestinal. On a détaillé sur la définition, sur c'est quoi c'est un microbiote fécal, etc. Et les différents micro-organismes du microbiote intestinal. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous laisse le lien de la vidéo, pardon, sous. Vous allez le trouver sous le titre, voilà. Donc maintenant, on va parler de la transplantation du microbiote fécal. Je vous ai dit dans la vidéo du final qu'on va détailler sur cette information qui est très importante. Ce qu'on appelle la bactériothérapie fécale. On a ce thème qui est la bactériothérapie fécale. Ça veut dire c'est la signification de la transplantation du microbiote fécal. C'est l'introduction des selles d'une personne saine dans le tube digestif d'un personne qui est ou bien d'un patient, voilà, afin de améliorer la flore intestinale, sa flore intestinale, pour l'aider à lutter contre des bactéries pathogènes. C'est tout simplement la définition d'une transplantation ou bien une bactériothérapie fécale. On doit prendre des selles d'une personne qui est saine, on va les introduire dans le tube digestif d'un patient afin de reconstruire sa flore intestinale pour avoir des bons résultats. C'est ça le sens d'une transplantation fécale. Il y a des étapes bien sûr. Il y a un donneur sain, une personne qui est saine, elle va donner, on va récupérer ces selles, voilà, et on va sélectionner selon certains critères spécifiques. Il y a des critères dont la personne réceptrice a besoin, voilà. Donc les selles du donneur sont traitées afin de ne garder que les bactéries intestinales. On va les garder les bactéries intestinales et on va les transplanter à une autre personne, voilà, et voilà, le but c'est restaurer l'équilibre du microbiote intestinal et son fonctionnement normal. Le but de cette transplantation, c'est une amélioration. Il faut bien dire que c'est une amélioration de la qualité du microbiote intestinal. C'est ça. C'est une bactériothérapie fécale. C'est simple. Afin de limiter ces risques, bon, les donneurs sains font l'objet d'une stricte sélection parce que il faut que ce donneur soit sain et doivent répondre à des critères. Et les critères, si on parle de critères d'une personne qui est saine, on parle d'une absence de pathologie chronique, d'une absence de traitement médicamenteux au long terme, voilà, pas d'antibiothérapie récente, voilà, pas d'agents infectieux. Il faut faire un dépistage pour les agents infectieux et il faut trouver un dépistage négatif, voilà. Voilà, ce sont les conditions pour que cette transplantation fécale soit parfaitement faite. Après une sélection, les selles des donneurs sont récoltées, puis on va les conserver afin de réaliser des tests nécessaires. Il ne faut pas les introduire directement. On a déjà dit qu'il faut faire des tests qui sont nécessaires et pour cette transplantation fécale.